Bonjour, bonjour. Bonjour Jérém. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Bah écoute, ça va bien. Alors par contre, j'avouerai que là, je suis un petit peu interloqué. Qu'est-ce que c'est que cette baignoire remplie de plumes? J'avais pas envie de me mouiller. Oh non mais j'ai eu une poule pondeuse, poule plumeuse. Alors c'est une idée de toi, faut quand même que je le précise, mais tu t'es pris pour qui? Bah pour moi. Oh non mais là, on m'a jamais fait le coup quand même, un bain rempli de plumes. Là, t'aimes bien. Bah écoute, c'est quand même assez glamour, ça change, bon ça me gratte un peu, hein, c'est pas très agréable, mais bon pourquoi ce choix, pourquoi des plumes? Parce que c'est glamour. C'est plus moi. Qu'on a passé des heures à remplir ce bain de plumes, j'ai envie de te dire que l'interview commence, est-ce que tu es prête à répondre à toutes mes questions? Je suis prête et je jure, je dirai la vérité. J'espère pour toi Vermine, sinon tu seras punie. Je tiens quand même à te dire que je suis excédé et furieux que tu te sois permise de briser mon couple. Ton couple avec qui? Avec Ali. Ah oui, donc tu me prends mon Ali, c'est moi qui te enlève mon Ali. Je te prends ton Ali. Ah, Alors, est-ce qu'il faut que je t'explique avant que tu fasses surface dans la maison? J'ai entendu parler de ça. C'est pas la blague du siècle, ça? L'espoir fait vivre, mon chéri. Ali, il est à moi. Non, Ali, je suis bien en relation avec depuis plusieurs mois. Donc, je tenais à dire que tu es une briseuse de couple et quelqu'un qui a détruit ma vie sentimentale. Donc, est-ce que tu comptes t'excuser ou peut-être arrêter de lui tourner autour? Mon chéri, tu vas arrêter de lui tourner autour, sinon tu auras affaire à moi. Et tu sais très bien que ça va faire mal. Non, mais tu l'aimes beaucoup? Bah, j'ai mon mec, donc oui, évidemment que je l'aime. Sérieux, Jérém, raconte-moi. Bah, en fait, j'attends sa sortie de la maison pour lui annoncer que je suis enceinte de lui. Donc voilà, je voulais te le dire. C'est pour ça que je te demanderais juste par respect pour le bébé d'arrêter de foutre la merde dans ce couple. Écoute, je vais réfléchir et je t'envoie un mail. Un mail? Non. Et si tu m'envoies pas un mail, moi je vais t'envoyer autre chose, Vermine, chez toi. Des huissiers pour récupérer mon mec. Alors justement, je voudrais qu'on parle d'Ali, trêve de plaisanterie, sur cette relation un petit peu ambiguë. On n'a pas trop compris. Alors qu'en est-il avec Ali? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce qu'il t'attirait? Qu'est-ce que c'est que cette relation? Parce qu'elle était quand même très compliquée à comprendre, hein. J'imagine. On est très complémentaires. On savait qu'on pouvait compter l'un sur l'autre et voilà, et je serai son ami jusqu'à la fin de l'aventure, quoi qu'il arrive, et voilà. Mais vous vous êtes embrassés? Non. Bah, je sais pas, il y a beaucoup d'habitants qui déclarent dans la presse, depuis leur sortie, qu'il y a eu un baiser échangé hors caméra. Tu peux me donner les noms, s'il te plaît? Manon, entre autres. Spéculation. Pure spéculation, elle s'invente une vie. Il y a des bisous sur le front, non rien? Ouais, sur le front. Oui, mais enfin bon, vous avez plus 4 ans. Mais c'est trop mignon, t'es sérieux ou quoi? Non, sérieux? Pas de smack, rien. Non, je te jure. Franchement, c'est mon ami, pour de vrai, c'est mon ami, il y aura... Enfin, oui, enfin... Ah, voilà, on y vient. Il y a quand même eu des choses cachées. Non, ça tirait, c'est tout, enfin voilà. Voilà quoi? Voilà, c'est tout. Arrête de chercher des poux là où il y en a pas, c'est tout. Ali n'a pas de poux. Il est propre. Il y a eu des rumeurs, justement, je sais pas, comme je te le disais, de ce bisou qui avait été échangé hors caméra. En tout cas, vous auriez pris tous les deux la décision, par respect pour votre religion, vos proches et votre famille, de ne pas être un couple à l'écran. Est-ce que c'est vrai que c'est par rapport à vos valeurs, à votre religion, que vous avez décidé d'être discret à la télé, de ne pas vous embrasser, en tout cas, devant des caméras? Alors, je vais te dire, il y a un peu de ça, mais à la base, j'aurais pris mon temps... autant que là, enfin, j'aurais pas pris la décision de l'embrasser si j'avais voulu l'embrasser à ce moment-là. Et c'est vraiment parce que je suis une fille qui prend mon temps et voilà. Et lui, pareil, donc c'est bien. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à cet Ali? Parce que c'est sûr qu'il est très très beau, mais quand même, ces dernières semaines, ça a été un sacré connard. Dans son comportement avec Charisma, avec toi, on se souvient quand même de la séquence phare où tu lui réclamais des câlins, qui a dit « je suis pas un mec à câlins ». Donc il était quand même sacrément détestable, il t'en a un petit peu fait voir de toutes les couleurs. Tu trouves pas vraiment que c'est vraiment le type de mec qui nous attire, hein, toi comme moi? C'est-à-dire les mecs un peu bad boy et méchants. Eh ben, je vais te dire un truc. Déjà, cette séquence-là, je m'en souvenais même plus. Oh, je te la rappelle. Non, mais je l'ai vu hein, en sortant, t'inquiète pas. J'ai entendu comme quoi... Non, mais... C'est hard, hein. Non, il est super mignon, Ali. Il est tout le temps mignon avec moi. Et une fois, il a pas voulu... Enfin, voilà, c'est pas la fin du monde, je m'en fiche, quoi. Mais... Enfin, non, si, je m'en foutais pas, parce que... Ah bah oui, c'était quand même un sacré vent.
Mais casse-toi! Il est fou, lui, hein! T'es pris un râteau, désolé. Enfin, moi, perso, il me refuse pas mes câlins. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Désolé. Oui, c'est vrai que t'es enceinte depuis. 3 mois. Ok, bon, allez. Et Mais en tout cas, voilà, on peut pas nier les faits, je suis désolé. Tu t'es retrouvée, voilà, comme une conne dans ton lit. Il n'y a pas eu de câlin. bref, non, mais il dit n'importe quoi. Ali, non, franchement, il m'a jamais recalé, vraiment. Pour le coup, il est top. Et non, je vais te dire, non, honnêtement. À l'intérieur, comme on dit, oui, apparemment, il passait pour un méchant, mais ce mec, il a le cœur sur la main. Il a vraiment le cœur sur la main. Je te jure qu'il est pas du tout comme ça. Je comprends pas qu'on ait cette image-là de lui, tu vois. C'est un mec bien. Tu as déclaré dans une interview qu'avec Ali, c'était le mariage ou rien. C'est pas vrai. Quoi, c'est pas vrai? C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Ah bon? Mais c'est sorti dans quoi ce truc déjà? Public. Ah, public nous ment! Ouais. J'ai fait l'interview, j'ai eu pas mal de questions sur ma religion, etc. Bon, voilà. Par contre, ce titre-là, non, ça me viendrait jamais à l'esprit de dire ce genre de choses. Et je sais pas, tu vois comment je suis avec toi, je te parle d'Ali, je parle de lui comme je parle à tout le monde de lui, tu vois. Donc, non, le Donc, ça a mariage, été inventé. ça a été, non, c'est pure spéculation. Ah bon, mais alors ceci dit, si on te proposait de te marier avec, tu ne dirais pas non. Encore faut-il que je te l'autorise, hein. Mais tu ne dirais pas non. Au bout d'un mois et demi, non, si, je dirais non. Ah ouais? Bah, attends. Mais attends, mais on rêve tous de se marier avec Ali, enfin! Toi et moi, seulement. Oui, non, mais bon, voilà. Honnêtement, est-ce que tu as des sentiments pour Ali? Je l'aime beaucoup. Est-ce que tu l'aimes tout court? Je l'aime beaucoup. C'est pas des sentiments amicaux, t'es attaché. Euh, C'est dur de lui sortir les verres du nez, hein. Fouh. Ouais, on était attachés, bien sûr. Parce que voilà, on vit 24 heures sur 24 ensemble, donc forcément, ça a fait que voilà. En fait, pendant un moment, oui, c'est clair que. On l'a! Tu me fatigues. Pendant un moment donné, c'est clair que c'était de l'amour. Non, qu'il y avait une très grosse attirance. Voilà. Ouais, bah, il y est toujours. Non, mais là, t'as eu un scoop. Tu ne sais même pas à quel Oui, point. bah, enfin, faut pas être con pour Non, deviner arrête. ça, hein. Et je l'ai dit à personne. Eh ben, tu me l'as dit. Est-ce que cette attirance est toujours d'actu? On parlera, lui et moi. Ah bon ou? Ouais, j'ai des choses à lui dire. Ah bon, à quel sujet? Des choses. Des crises de jalousie. Cherche pas, Jérém. Commence même pas à me tirer les verres du nez, tu n'auras rien. T'inquiète pas, je finirai par savoir. Est-ce qu'il te manque? Il me manque beaucoup. Voilà. Mais de toute façon, tu sais, Vermine, que si je t'autorise pas à le revoir, ça sera pas possible. Non, mais c'est moi qui décide. Vous n'êtes qu'un jeu de cartes que j'écroule. L'espoir fait vivre, mon chéri. Est-ce que vous vous êtes fait une promesse, tous les deux, la promesse de vous rester fidèles ou de vous attendre? C'est logique pas qu'il m'attende parce que j'attends rien de lui, mais ouais, de toute façon, on s'apprécie énormément. Il sait que moi, je vais le soutenir à l'intérieur. Si ça avait été lui, ça aurait été pareil. Et puis voilà, en fait, c'est tout. Il t'a pas fait la promesse de t'attendre, de ne pas draguer d'autres filles, de ne pas avoir la tête qui tourne? Tu veux parler du baiser de Charisma, c'est ça? C'est vrai qu'avec Charisma, en ce moment, elle se rapproche à nouveau. On a vu Ali dans le confessionnal, faut bien dire les mots, excité par la danse orientale de Charisma. Tout à coup, tout à coup, il s'est rendu compte, il l'a dit, hein, c'est vrai que Charisma, quand elle danse, je vais rechanger d'avis sur cette petite, c'est plus la fille tranquille. Donc clairement, il y a une attirance physique, elle est en train de lui faire tourner la tête. Si j'étais toi, j'irais foutre un scandale. Je sais que t'en rajoutes. Non, j'en rajoute pas du... Mais t'as pas vu les images? Non, j'ai pas eu le temps. Amenez-lui un replay. Ah non, sans rire. Il a dit ça pour de vrai? Oui, je le jure. Bah écoute, je peux pas être jalouse d'une Charisma, excuse-moi mon chéri. Pourquoi? T'aurais dû me trouver une autre fille. Charisma, quoi, elle est mignonne, elle est gentille, mais voilà quoi. Charisma, la seule personne avec qui elle peut avoir une relation, c'est son doudou, quoi. Donc, Mais c'est un peu tendu avec Charisma, il y a quand même une rivalité à un moment donné, on sentait qu'elle t'agaçait un peu. Non, mais respecte-moi, s'il te plaît, Jérém. Pourquoi? Je vais avoir une rivalité avec Charisma? Non, merci. Mais qu'est-ce qu'il y a avec cette petite Charisma? Pourquoi? Il n'y a pas de problème, mais c'est juste que voilà,
Enfin, pour moi, elle fait un peu la groupie sur Ali. Après, il n'y a pas de problème. Franchement, ça me fait rire, moi. Toi, étant une ancienne conquête de Ali. Non, une conquête actuelle. Une ancienne conquête, parce qu'il t'a viré pour moi. Super, merci. Ah, mais moi, je ne supporte pas Charisma. Je vais la lyncher. Et moi, tu me supportes ou pas? Bah, encore moins. Forcément, encore moins. Je t'interview parce que voilà, c'est mon métier. Mais au-delà de ça, il est hors de question que tu continues à tourner autour. Je te l'ai déjà dit. Donc, Mon chéri, on verra avec lui. Bon. Et je lui interdirai de t'approcher. Oui, bien sûr. Cette petite Charisma, y a-t-il des craintes à avoir d'après toi? Est-ce que, à force de lui tourner autour et de secouer son pot d'échappement dansant de la danse orientale, y a-t-il moyen que Ali cède? Non, aucun moyen. T'es sûr? Ouais. Franchement, aucune hésitation. Je te jure, je mets mes 2 mains à couper. Tu peux me brûler la face s'il craque pour elle. La vérité, hein, quand elle essaye de draguer Ali pour de vrai, je me dis, mais t'es mignonne, ma chérie. Allez, vas-y, essaye encore. Alors, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux. Donc, c'est pas mal repris en ce moment dans les médias. Tu as fait des déclarations assez surprenantes sur ton intimité, et notamment sur le fait qu'à 25 ans, tu étais vierge. Alors, est-ce que ça aussi c'est déformé? Est-ce que c'est toi qui l'as dit? Voilà. Alors, j'ai pas parlé de ma sexualité à moi. En fait, on m'avait posé la question en me disant, oui, pour toi, en gros, tes préférences, quoi. Tu préfères avant le mariage ou après le mariage? Voilà. Après, là, ça circule partout sur tous les sites. Alia a déclaré qu'elle était vierge. Tu n'as jamais dit ça. J'ai jamais dit je suis vierge. Et j'en parlerai pas, c'est ma vie privée. C'est très important, justement, toutes ces valeurs. C'est vrai que dans Secret Story, tu as été très pudique. Ne serait-ce qu'avec Ali, voilà, on n'a pas vu de baiser échangé, etc. Tu tiens vraiment à respecter ces valeurs et à ne pas avoir de rapport avant le mariage. Bah, bien sûr, j'y tiens. Et puis, je trouve pas que j'ai été pudique avec Ali. On était tout le temps ensemble. On se prenait dans les bras. Voilà, on était en phase avec nous-mêmes. J'avais pas du tout envie de l'embrasser dans le jeu ou, enfin voilà, je sais pas. Je trouve que c'est intime, ça, non? Bah, quand on fait de la télé-réalité, Alia, rien n'est bien intime. D'ailleurs, on n'a pas compris ce que tu foutais dans cette émission. Hein. J'ai toujours pas compris. T'es un petit peu à l'opposé. Normalement, c'est le buzz à tout prix. On couche devant les caméras. Chaque année, il y a des coucheries. C'est quand même des choses. Voilà, c'est le voyeurisme, hein, c'est de la télé-réalité. Qu'est-ce que tu foutais dans cette émission? Eh ben, mon chéri, ça change de voir des personnes qui sont... Enfin, je suis pas le prototype de la candidate de télé-réalité. Et je pense que ça fait pas de mal aux gens de voir une personne comme moi. Oui, c'est vrai qu'en général, les beurettes de Secret Story, non mais c'est vrai, sont quand même des chaudasses. Et cette année, on a quelqu'un de respectable. Ouais, je sais que tout le monde s'attendait à ce que je sois un peu le prototype de la beurette. Bon, bah écoutez, désolée à tous. Hein. Pas du tout, du coup. Non, du tout. Vraiment pas pour le coup. Au fait, t'as vu ma coupe de cheveux? Oui, alors? Mais tu trouves pas que j'ai changé, je sais pas? Ah oui, t'étais brune avant, c'est vrai, c'est une nouvelle couleur. C'est pour toi. D'accord, bah écoute, oui, c'est des cheveux quoi. Hein. Alors, Dieu merci, tu as réglé tes problèmes d'extension. Parce que franchement, alors j'ai été obligée hein, de publier ces photomontages, d'en faire des tweets. Non mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'était que ces queues de rats qui pendaient? Je vais t'expliquer. Alors en fait... C'était abominable. Non mais on voyait que ça sur les primes. Sérieux? Bon, je suis la seule, je te l'ai dit, hein, je suis la seule dans tout Secret, à part Charisma, qui ne met pas d'extension. Ah bon, bah là il y en avait hein. C'est des clips. Donc les filles, c'est génial les clips. C'est pour avoir du volume. Tu rajoutes des clips de cheveux et en fait, tu vois, comme t'es à l'intérieur et que tu te sens chez toi, et bah tu te laisses aller, tu t'en fiches. Donc du coup, en fait, voilà, j'étais là, bon, je l'ai mis à la rage, c'est pas grave et voilà. Bon, on a vu. On m'a grillé. Les clips, c'est génial les filles. Investissez. Ouais, on a vu. En tout cas, c'était pas très glamour hein, pour une Alia qui d'habitude fait attention aux moindres détails. Moi, j'étais quand même horrifiée. Désolée, mon chéri. Quand tu te mets en couple avec quelqu'un, ton partenaire doit avoir la même religion que toi. Est-ce que ça fait partie des critères? Ça fait partie des critères, mais je suis déjà sortie avec quelqu'un de non musulman. Oh, scandale! Scandale. Et ouais. ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ouais. Mais tu préfères quand même, quitte à choisir, d'opter pour quelqu'un qui partage les mêmes valeurs et la même religion que toi? Ouais, je préfère. C'est plus facile et puis on a les mêmes valeurs, on a les mêmes principes et du coup, voilà. Mais alors, le neveu de Mr. You, il était musulman ou pas? Je sais Arrête. pas, apparemment vous avez eu une relation, vous deviez partir au Mexique tous les deux.
Ah, au Mexique? Oui. Ah, bah écoute, tu me l'apprends. Il y a eu des textos qui ont circulé sur la toile. Le neveu de Mister You a donc mis sur Snapchat vos échanges avant que tu rentres dans la maison des secrets. Tu aurais eu donc une relation avec ce neveu. Il a beaucoup d'imagination et mon chéri, respecte-moi. Si tu me connais quand même, tu as regardé Secret Story, tu sais que entre moi et Mister You, voilà, c'est deux planètes différentes. Ah bon, comment ça? Bon, arrête. Bah non, je sais pas, je te demande. Non, mais enfin, voilà, c'est... Enfin, je trouve pas ça classe, un mec qui affiche une fille, déjà, premièrement. Donc, sache-le, mon mec ne fera jamais ça. Et mon ex non plus, donc... Non, c'est pas possible. C'est pas du tout vrai. C'est des photos montage. Ils ont rectifié mon nom et puis ils ont mis des textos d'une personne qui lui a envoyé, c'est tout. On t'a jamais vu en maillot de bain à la piscine de Secret Story. Je ne t'ai jamais vu habillé en maillot de bain. J'avais pas envie. C'est la cellulite? Non, j'en ai plus. Comment ça, plus? J'en avais pendant un moment. Ah. Ouais, j'avais comment on dit? Un caillot de sang? Ouais, un caillot de cellulite. Ah Un mince! caillot de peau d'orange, c'était chem. Heureusement qu'Ali n'a pas vu ça. Hein. Ouais. Remarque, ça m'aurait arrangé, t'aurais largué dans la foulée. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ton attitude de princesse. On en a la démonstration ici. Tu es donc issue de la bourgeoisie marocaine. Apparemment, non, je suis... Oui, bien sûr. Enfin, mais après, j'ai grandi dans un quartier. Ah bon? C'est ça qu'on oublie de dire, oui, mon En chéri. Louboutin dans la boue? Ouais, Non. ouais. Je te jure. mais c'est vrai que t'es dans un très- quartier, pas dans un... Enfin, en fait, j'ai grandi dans le quartier résidentiel, juste à côté, mais c'est Ah bah, tout. ça va. Non, mais mon chéri, je te jure, je viens d'un quartier. Pour moi, je suis d'un quartier. Les gens, ça me fait rire quand on pense que je viens d'une famille aisée et que j'ai grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche. Enfin, j'ai eu des galères comme tout le monde, si ce n'est plus. Dis-moi, qu'est-ce que c'était que ces caprices également de vaisselle? On ne t'a pas vu une seule fois faire quoi que ce soit dans la baraque et tu refusais de toucher les éponges. Alors, c'est pas vrai, j'ai fait 3 fois la vaisselle quand j'étais là-bas. Ah bon? Si, 3 fois. Ça m'étonnerait. Hein. Juste qu'il mettait pas, il filmait pas quand je faisais la vaisselle pour dire vraiment, regardez, Aléa ne fait pas la vaisselle. Or, ce n'est pas vrai. Et entre parenthèses, la vaisselle de tout le monde, franchement, j'ai envie que vous la voyiez, c'est horrible. Non, c'est pas possible. Et du coup, oui, c'était très difficile pour moi de faire la vaisselle là-bas. Est-ce que c'était sale là-bas vraiment? Est-ce que la maison est sale? Les lits, on voit souvent les candidats qui montent dessus avec les chaussures. Quelles sont les conditions d'hygiène? Bon, Ah, tu peux le dire, c'est dégueulasse. c'est pas très propre. Il y a des femmes de ménage en Jouraf ou pas? Alors, nous, on voyait pas les dames de ménage, mais bien sûr, il y en a. Ah, il y en a? Ouais, il y en a. Quand on dort, il y a des dames de ménage. Ah, bon bah voilà, bah ça sert à rien de faire le ménage du coup si les autres le font à votre place. Voilà. Revenons sur Coralie Vermine. Alors ça a été très tendu avec Coralie. Il y a eu des séquences abominables où donc on vous voyait toutes les deux en train de discuter sur voilà de votre physique. Donc Coralie te disait que vous étiez toutes les deux les deux plus belles filles de la maison et Coralie a été répétée à tout le monde que c'était toi qui avais dit ça. Donc elle t'a fait passer pour la fille vantarde, etc. Qu'est-ce que tu penses de Coralie? Est-ce que tu as été déçue d'elle? Et pour moi, c'est une gamine. Enfin, en fait, ça me fait rire quand elle essaie d'inventer des trucs sur moi ou qu'elle essaie de se déverser son venin sur moi parce que je sais très bien que c'est de la jalousie, voilà. Je pense qu'elle est très jalouse et c'est tout. Enfin, c'était un peu pour faire le buzz, voilà. Est-ce qu'elle est hypocrite selon toi? Bah, bien sûr. Elle est... Enfin, après, elle le montre, quoi. Et elle s'en cache pas, donc voilà. C'était un peu la rivalité, toutes les deux princesses. Qui va gouverner le royaume? C'est moi qui gouverne le royaume. Je hurle. Maintenant, t'as été éjectée de l'émission, Vermine. Mon chéri, Ah, tu t'y attendais pas, celle-là. Hein. je m'y attendais pas à celle-là. Mais si j'étais restée, t'inquiète pas que... Voilà. Elle sait qui fait la loi là-bas. Je la trouve un peu pathétique. Voilà. Pourquoi pathétique? Je sais pas, c'est pas ma manière de procéder, ce qu'elle fait. Enfin, elle est un peu mauvaise sur les bords et je sais pas, j'aime pas ce qu'elle dégage et ce qu'elle montre aux gens en fait. Alors, c'est vrai qu'elle est très détestée hein, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui la clashent. Est-ce que vraiment la Coralie que t'as côtoyée, que t'as connue, a un fond méchant? Est-ce qu'elle est mauvaise comme ce qu'on pourrait voir? C'est clair que des fois, elle a montré des côtés très très méchants vers des personnes dans la maison et voilà, enfin, des fois, c'est vrai que c'est moche ce qu'elle dit et c'est méchant, tu vois. Il y a des choses qui ne se disent pas.
Franchement, je vois même pas l'intérêt de parler d'elle, elle m'arrive même pas à la cheville. Oh bah ça va les chevilles, dis donc. Non, mais honnêtement, voilà, tu vois, c'est une gamine. Voilà, c'est tout. Enfin, si tu veux porter ma couronne, apporte-la moi, c'est tout. Tu veux quoi? Elle pourrait te porter ta couronne, c'est vrai, ça remarque. Oui, tu trouves pas? Peut-être. Elle ferait bien en porteuse. Il y a plein de passages qui ne sont pas passés. Et du coup, ça me fait rire quand les gens pensent que je n'ai pas répondu à ces attaques. Or, bien au contraire, je pense que dans la maison, je suis la pire. Et je suis contente qu'ils aient pas passé ces passages parce que Alors c'est-à-dire, il y a eu des bagarres. je l'ai juste bousculé une fois et en fait, ça allait très violent. Enfin, c'était très violent. Et on est partis chacun dans notre chambre, on était punis. Ah, puni par la voie et la sécurité. Voilà. Interdiction de sortir. Non, c'est ça. Mais alors justement, c'est vrai que ce qui était très drôle, c'est de voir donc Coralie qui parle, faut bien le dire, à tout le monde mal, y compris à Nicolas qui a le double de son âge, elle le mène par le bout de la baguette. Toi, elle t'a quand même remballé à plusieurs reprises, alors on l'a pas forcément vu. T'étais plutôt calme, tu faisais preuve de sang-froid. Connaissant ton secret, on savait nous que t'étais boxeuse, mais elle, en découvrant, elle a quand même tiré une tête assez spéciale. Ouais. Est-ce que tu as eu envie, à plusieurs reprises, de lui envoyer des coups en pleine tête? Ouais, ça m'est arrivé peut-être une fois. Enfin, en fait, j'avais surtout envie de lui dire, mais ma chérie, si tu savais, tu baisserais le ton tout de suite. Et je fermais ma bouche, je me disais, calme-toi, Alia, ça sert à rien. Si j'ai une enfant devant moi, ne te mets pas dans tous tes états, ça ne sert à rien. Donc t'as eu envie de la frapper, mais tu t'es contrôlée. Oui, un peu, mais franchement, voilà. Est-ce que d'après toi, Coralie est injustement protégée par la production? C'est vrai qu'elle a eu énormément d'immunité. Est-ce que tu trouves pas ça un peu scandaleux? Oui, j'ai l'impression qu'elle est un peu protégée par la Un prod. peu? Un peu beaucoup. Après, bon, voilà, c'est le jeu au moins. Enfin, je sais que si elle se fait nominer, je pense il y a 80% de chances pour qu'elle sorte et que du coup, ils essayent de la protéger parce qu'elle met un peu de piment, tu vois, tout de même. Elle se bagarre avec tout le monde, elle cherche les embrouilles à tout le monde, enfin voilà quoi. Alors je voudrais qu'on parle d'Ayem. J'ai fait circuler sur Twitter des photomontages d'Ayem et toi. Donc c'est vrai que t'es un petit peu la Ayem Leader Prize. Ah, parce qu'en plus, tu me le dis normal. Bah je te le redis, j'assume. D'accord, et tu assumes ça? Bah j'en sais rien, j'ai dit ça pour rigoler. Tu le trouves vraiment? Bah vous êtes... Honnêtement. Non, vous êtes différentes, mais c'est vrai que tu ressembles à Ayem. Il y a un petit air. Price, mon chéri? Lidl. Je hurle. Non mais il y a un petit air d'Ayem dans les yeux, il y a quelque chose. Absolument pas. Enfin, elle est jolie, mais enfin, non. On te l'a jamais dit. Si, on me l'a déjà dit. Ah. Et c'est... Mais faut le prendre comme un compliment. Ouais, ok, enfin, elle est jolie, mais enfin, elle et moi, c'est le jour et la nuit, on se ressemble pas du tout, tu vois. Je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. Est-ce que tu peux me montrer, toi qui es boxeuse, hein, enfin d'après ce que tu dis, parce que moi j'y crois pas trop, est-ce que tu peux sur ce canard, m'apprendre justement comment donner un coup de poing qui casse un os ou qui fasse très très mal? Ça se met sur quelle partie du visage? Si un jour Coralie m'emmerde, je saurai comment me comporter. Alors, une boxeuse, vas-y. Tu veux que je te dise comment faire pour... Oui, bah tu me casses pas mon canard, hein, parce que c'est un canard de collection, mais voilà, apprends-moi la zone du visage pour justement éclater un os. Alors, franchement, pour moi, hein, ce qui fait le plus mal, c'est le nez. Ah bon? Ah, mon chéri, tu donnes un tout petit coup sur le nez, ça y est, t'es mort dans le film. Ah ouais? Ouais? Tu t'es jamais fait casser le tien, toi d'ailleurs? Non, jamais. Non. Bizarre. J'ai jamais eu de coca aussi. J'en ai eu un mini là et c'est tout. À moins que tu l'aies fait refaire sans nous dire. Non, jamais. As-tu fait de la chirurgie? Jamais. Bah décidément, mais alors t'es vraiment pas comparable aux autres. Normalement dans la télé-réalité, tout le monde fait de la chirurgie. Non, jamais. Je ne ferai jamais de chirurgie. Après, je suis pas contre. Enfin, les personnes qui en font, voilà, c'est leur choix. Mais moi, j'en ferai jamais. Du botox un peu, non? Parce que t'es vachement... Enfin, t'as aucune expression de visage. C'est comme ça. Aucune expression du... T'as fait du botox. T'es sérieux? Tu penses vraiment? Oui, sur le front, je sais pas, il bouge plus, il est flasque, fils. Bah, c'est la beauté naturelle, mon chéri. Non, il y a eu du botox. Mais jamais de la vie, jamais je mets... Non, je te jure, je suis contre la chirurgie sur moi, en tout cas. Il y a eu beaucoup de bagarres dans cette émission qui ont été censurées. Tu as été impliqué dans plusieurs. Apparemment, oui. Avec Tony, c'est parti un peu loin. J'ai failli... ouais, j'ai failli lui balancer un plateau. C'était un plateau très pointu. Heureusement que je l'ai pas fait. En pleine tête? Ouais. Il y a la sécurité qui est intervenue et voilà. Ah, la sécurité est intervenue. Ouais. Mais pourquoi? Parce que je voulais pas faire la vaisselle
Et Et toi, tu te bats quand tu veux pas faire la vaisselle, au lieu de la faire, tu jettes les assiettes. en fait, il m'avait très mal parlé parce que c'était au moment où tout le monde pensait que j'étais enceinte. Et on était là avec Vanessa, on se disait non mais c'est abusé, il pense que t'es enceinte et le mec il parle comme ça, il veut que tu fasses la vaisselle et tout. Je fais non mais c'est clair, c'est trop abusé. Enfin, en fait, on est parti en rigolant nan, nan, et le mec en fait, il était là, je sais pas, il s'est énervé d'un coup, je sais plus ce qu'il m'a dit, il m'a dit non mais moi je m'en fiche, ma mère 7 mois de grossesse et elle faisait le ménage. Je lui disais bah écoute, t'es pas un bonhomme pour moi. Moi, je laisserai jamais ma mère faire la vaisselle à 7 mois de grossesse, quoi. Donc t'as failli en venir aux mains. Un peu, Beaucoup. un peu beaucoup. Et donc la sécurité est intervenue, vous avez été séparés. Ouais. Ouais, parce que c'était très violent et franchement, ça faisait longtemps que je m'étais pas énervée comme ça. Si on te propose les anges, est-ce que tu accepteras? Non, Pourquoi? parce que ça m'intéresse pas. Ah bon, bah normalement toute candidate de télé-réalité rêve de faire les anges. Bah, pas moi. Ah, la I Am Leader Price ne veut pas. Mon cher, je vais te frapper si tu m'appelles encore I Am Leader Price. Tu veux présenter le mag peut-être, comme I Am. Non, je sais pas. Faire chroniqueuse, je suis pas du tout contre. Après, le mag, Non, je te le conseille pas. ok, bon, T'aspires à mieux quand même. j'aspire à mieux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? Dis-nous tout. Je suis en plein projet pour monter ma marque et du coup, je suis pas mal occupée en ce moment. Donc Une j'espère. marque de quoi? D'extension? Non, de prêt-à-porter. Ah d'accord, ça va. Je suis pas très top en extension, si t'as pu le constater. Ah oui, j'ai pu le voir. Brûlez-moi ses cheveux! Donc voilà, une marque de vêtements, pourquoi pas une boutique avec Ali? Pas avec Ali, mais une boutique, pourquoi pas. Bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci pour cette interview dans un bain de plumes. C'était très glamour. Et puis, eh bien, garde tes distances. Ne t'approche pas trop d'Ali si tu veux que je continue à être aimable avec toi. Mon chéri, fais gaffe à toi. Non, fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi et à tes propos parce que tu vas voir. Entre ça et tous I Am Leader Price. sans commentaire. Bon, un gros bisou à tous. Merci d'avoir suivi cette interview. Et on te retrouve très vite. C'est un plaisir. Gros bisous. Gros bisous. Ciao.